Dès le début de sa carrière, Lionel Messi était incroyable. Il attirait déjà l'attention des entraîneurs et des joueurs à l'âge de 17 ans. Le 16 octobre 2004, Messi fait ses débuts en championnat avec les Blaugrana portant le numéro 30. Le reste appartient à l'histoire. Qui aurait deviné que ce jeune et petit homme deviendrait le meilleur joueur du monde? Ronaldinho sans doute. Le Brésilien n'a pas hésité à le prendre sous son aile. Ce sont les prémices d'un véritable conte de fées qui continue encore aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous publions des vidéos tous les jours. Le 10 mars 2007, le monde entier fait la connaissance du joueur exceptionnel qu'est Léo Messi et de ce qu'il pourrait devenir à l'avenir. Ce jour-là, le jeune Argentin réalise le coup du chapeau face au rival historique, le Real Madrid. Dès que Los Blancos prenait l'avantage, Messi prenait les choses en main et marquait un but. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, Lionel Messi est devenu le recordman de buts marqués et de passes décisives délivrées dans le match le plus attendu de l'année, le Classico. À plusieurs reprises, l'Argentin a su tirer son épingle du jeu dans ses rencontres stratosphériques, opposant deux superpuissances du football. Bien que Messi soit dans la liste des joueurs ayant marqué le plus de buts avec son équipe nationale, il est toujours en quête d'un titre avec l'Argentine. À ce jour, la médaille d'or des JO est son seul succès semi-professionnel avec l'Albiceleste. Messi était un élément majeur de la victoire de l'Argentine à Pékin, à l'occasion des JO de 2008. Il a inscrit 2 buts lors de cette compétition. Jusqu'en 2009, le monde connaissait les fulgurances magiques de Léo sur différentes occasions, mais personne ne pouvait évaluer sa régularité. Cette année-là, Messi devient le joueur clé d'un Barça qui remporte 6 trophées en une seule année. Avec une facilité déconcertante à scorer, l'année 2009 de Léo Messi est couronnée de succès. Pour la première fois, une équipe réalise un sextuplé. Il inscrit son but préféré de sa carrière en finale de Ligue des Champions. Toujours en 2009, Messi remporte son premier ballon d'or, premier d'une longue série. Messi a remporté 5 titres majeurs avec le Barça en 2011. Dans toutes ces compétitions, l'Argentin a été une pièce maîtresse du Barça. En demi-finale face au Real Madrid, il a inscrit un des plus beaux buts de la Ligue des Champions 2011, en dribblant toute la défense madrilène et finissant avec son mauvais pied. Il était le meilleur buteur de la Coupe aux grandes oreilles, soulevée la même année par le Barça. Messi remporte aussi la Liga, la Coupe du monde des clubs et les 2 Supercoupes. En 2011, il gagne son 3e ballon d'or consécutif. En termes de stats, Messi était juste inarrêtable en 2012. Aucun autre joueur de toute l'histoire n'a atteint un tel niveau. Il a inscrit 91 buts en une année, battant le record de 85 buts de Müller. C'était une véritable bête, et ce n'est pas tout. Messi est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter 4 ballons d'or. Sans doute l'un des plus tristes moments de la carrière de Léo Messi. Atteindre la finale d'une Coupe du Monde reste tout de même une performance incroyable. Il ne manque qu'un trophée au palmarès du génie argentin. C'est un titre international. Il n'a jamais été aussi proche de gagner une Coupe du Monde, titre qui fuit à l'Argentine depuis plusieurs décennies maintenant. Messi a été une fois de plus très bon. 4 buts et une passe D pour l'Argentin dans ce tournoi. Et le point noir est cette défaite en finale face à l'Allemagne. En lot de consolation, Léo Messi décroche le titre de meilleur joueur du tournoi, mérité pour l'ensemble de son œuvre au Brésil. Après l'échec en finale de Coupe du Monde, Messi n'abandonne pas. Il retrouve sa motivation, sa forme, il s'est rempli de passion et montre à nouveau au monde qui il est vraiment. En marquant des buts cruciaux dans les grands matchs, il a remporté un autre triplé avec le Barça et a joué un rôle énorme lors de cette saison légendaire. Grâce à son impact sur le jeu du Barça, il apporte une fois de plus le ballon d'or et il devient l'unique personne à l'avoir gagné 5 fois. C'est tout simplement historique. Messi était aussi pour la 5e fois le meilleur buteur de la Ligue des Champions. 2015 a été une année spectaculaire dans la carrière déjà brillante de l'Argentin. Messi est trop fort pour la Liga. En 2018, Messi contribue fortement à la série d'invincibilité du Barça de 43 matchs. C'est un record en Liga. Il gagne aussi la Coupe du Roi un peu plus tard, complétant une nouvelle fois un doublé national. Messi a été brillant puisqu'il a remporté en 2018 son 5e soulier d'or européen. L'Argentine a pu participer à la Coupe du Monde 2018 en Russie grâce au triplé du génie argentin face à l'Équateur. Messi ne connaît pas de baisse de régime et reste à chaque saison au-dessus du lot. C'est devenu habituel maintenant. Malgré ses 33 ans, Messi surpasse toujours les autres joueurs. En 2019, quand tout le monde pensait que Messi ne gagnerait plus de trophées individuels majeurs, il remporte son 6e ballon d'or. Il gagne aussi son 6e soulier d'or européen, son 3e consécutif. 6 était le chiffre chance de Messi en 2019. Cette année,
c'était un phénomène absolu, réalisant d'incroyables performances en Ligue des Champions. Il a aussi gagné la Liga en 2019 pour la deuxième fois de suite, portant ainsi à 10 le nombre de Ligas remportées au total dans sa carrière. Guardiola disait « N'écrivez pas sur lui, n'essayez pas de le décrire, juste regardez-le ».